Les équipes africaines, ne faites surtout pas ce que l'Afrique du Sud a fait ce soir. C'est-à-dire jouer de manière complexée, refuser de jouer au foot. Franchement, je suis très déçu de la prestation des Bafana Bafana. Ils ont rien montré, rien proposé. Tout ce qu'on voulait pas voir. Après, il faut aussi dire, le Mexique, ils sont chez eux, ils ont une bonne équipe. Donc ils ont mérité leur victoire. Mais je suis désolé, l'Afrique du Sud, ils ont rien montré ce soir. Et c'est vraiment pas l'exemple à suivre pour les nations africaines. En sachant que dans leur groupe, il y a la Corée et la République tchèque. Donc c'est vraiment pas dit qu'ils vont gagner leurs 2 derniers matchs. Après, il faut quand même reconnaître que le Mexique à la maison, c'est quelque chose. Dans le stade des Aztèques, quel stade! Franchement, c'est du 20 sur 20. Donc les images, elles sont belles, tant mieux pour eux. Où est-ce que vous les voyez aller dans cette compétition? Jusqu'où ils peuvent aller, cette équipe du Mexique? Parce qu'au final, ils sont à domicile. Donc énorme ambiance et victoire méritée pour les Mexicains ce soir. Mais les équipes africaines, ne suivez pas l'exemple des Sud-Africains ce soir. Surtout pas. Regardez-moi ça. Voilà. 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 À tous les milieux africains, on vous a dit, allez là-bas sans complexe. Sans complexe ne veut pas dire faire ce que vous ne savez pas faire. Ça, c'est l'exemple parfait de ce qu'il faut pas faire. Quand tu sais que t'as pas les qualités pour te retourner et essayer d'aller, voilà, de faire le Modric, le Busquets, etc. Un bon dégagement, parfois, ça a du bon. Plutôt que de mettre ton équipe dans la merde comme ça à la 8e minute. Tu prends même pas l'info, contrôle raté, bam. Pardonnez, pardonnez. Caissier, pardonnez. Sangaré, pardonnez. Quand vous voyez que c'est chaud, un bon dégagement, parfois, ça fait du bien. Ça fait du bien. On va pas vous tomber dessus si parfois on voit que c'est chaud. T'as vu? Moi, je préfère un football brut et bête que un mec là qui veut se prendre pour Modric ou pour Iniesta et qui va faire des bêtises comme ça. Pardonnez, on a le cœur fragile. Cette Coupe du Monde là, on a un cœur fragile. Ne nous faites pas de mal. Pardonnez, faites à cause de Dieu. Merci. 3 cartons rouges, c'est la première fois que ça arrive lors d'un match d'ouverture à la Coupe du Monde. 3 cartons rouges. On a assisté à la guerre des étoiles, Star Wars dans la réalité, la bataille de la Somme, la bataille de Verdun, de Waterloo. Maintenant, est-ce que Nelson Mandela s'est battu pour ça? Parce que les Africains du Sud, là, ça va 2 secondes. Hein. Là, c'est des Afrikaners. C'est n'importe quoi sur le terrain ce que j'ai vu. L'apartheid a été aboli pour ça? Les Africains du Sud, s'il vous plaît. Le match était pittoresque de votre part. C'est trop singulier en fait, comme vous étiez nul. Bien joué aux Mexicains pour leur victoire face aux Africains du Sud, mais au bout d'un moment, c'était quoi ce match-là? C'était pas si ennuyant que ça parce que c'est un peu divertissant. Il y a 3 cartons rouges. Il y a plus de cartons rouges que de buts. C'est très rare. Très rare. Et en match d'ouverture, wow. Juste une chose que j'ai notée. La Coupe du Monde devrait se passer au Mexique, hein, tout simplement. Pas aux États-Unis, non. C'est pas un pays de foot là-bas. C'est un pays de foot à la limite, hein. Oui, mais c'est pas un pays de foot. En tout cas, les Africains du Sud, Nelson Mandela se retourne dans sa tombe. Sachez-le. Je crois qu'on n'avait jamais vu une équipe rater autant son entrée en Coupe du Monde que l'Afrique du Sud ce soir. Et les cartons rouges ont plu. Premier rouge pour l'Afrique du Sud après qu'il y avait déjà un 0 pour le Mexique. Logique, dernier défenseur, entrée de surface, faute. Deuxième carton rouge ensuite pour un coup de coude pleine tête de la part d'un des joueurs les plus expérimentés de l'Afrique du Sud. C'est hyper étonnant. Mais aussi un rouge pour le capitaine du Mexique. C'est du jamais vu dans l'histoire du foot. 3 cartons rouges pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde. En tout cas, le Mexique a amplement mérité sa victoire. Ils ont proposé un bien meilleur football que l'Afrique du Sud ce soir. Et en plus, pour le coup, Jiménez a marqué et a pu célébrer pour son papa qui est décédé il y a quelques temps. Ce soir, si j'ai envie de parler de quelqu'un, c'est de Quiñones côté Mexique. Il a été remuant, sensationnel. Toutes les décisions qu'il a prises, que ce soit à la passe ou au dribble, à l'accélération, elles étaient bonnes. Lui qui a fini meilleur buteur de la Saudi League, qui a dit que la Saudi League avait un mauvais niveau. Ce soir, il a montré dans un grand match international. Et voilà, super premier match de Coupe du Monde. J'ai hâte de la suite. Regardez les déplacements d'un vrai numéro 9. Idée zone, voilà, remise en une. Il va se placer. Il sait que le ballon, il va arriver tôt ou tard sur lui. Centre. But de vrai numéro 9. Raúl Jiménez. Monsieur Mbappé, tu peux prendre exemple sur lui. Parce que là, typiquement, il t'a montré une vraie action de 9. Regardez d'où il fait son appui remise. Voilà. Quiñones. Désolé si je le prononce mal. Exceptionnel match également. Que ce soit dans le pressing, dans les passes. Tu vois, voilà. Impliqué sur le premier but. Toujours bien positionné. Première mi-temps de qualité.
Cette équipe mexicaine, même si elle peut faire beaucoup mieux, elle entame parfaitement cette Coupe du Monde. Les intentions étaient là en première mi-temps. Un peu un manque de réalisme sur certaines situations, sachant que l'Afrique du Sud, pendant un bout de temps, ils ont quand même joué à 10 avant de prendre leur deuxième carton rouge. Je pense que le Mexique, il devait faire un peu mieux, surtout que le goal average, il est important. Et ils ont une poule très abordable, donc franchement, l'entrée dans cette Coupe du Monde, elle est faite, elle est excellente. Sud-Africain, c'est très décevant pour une équipe qui, voilà, pour moi, est top 5 en Afrique, hein, pour les dernières compétitions en Afrique, ou même cette qualification à la Coupe du Monde dans le groupe du Nigeria. Je suis quand même déçu de l'entrée des Sud-Africains, en fait.